Allez, les portes s'ouvrent, on y va. Voici les talents Hermès, acte 2. Nous voici en plein cœur justement de cette compétition. On va découvrir ce qu'on a fait du bout des yeux ou des doigts justement sur ce tracé maintenant à cheval avec, on vous le disait justement, les meilleurs jeunes cavaliers. Tous ceux-ci que vous aurez le plaisir de voir eh bien, sont âgés maximum de 25 ans. Mais vous allez voir déjà avec un sacré palmarès parce que le tirage au sort a voulu que ce soit le champion d'Europe actuel justement des jeunes qui ouvrent le bal. Ce serait bien d'entendre vos applaudissements saluer justement cette belle performance que d'être champion d'Europe et ouvreur de cet acte 2 des talents. Voici donc Thibaut Spitz, le Belge, Juragold Bom. And the first of these young talents, these under-25 riders into the ring. He's representing Belgium and came home with the team gold medal from the most recent Europeans, accompanied by Juragold Bom's Thibaut Spitz. Il en est déjà à sa 5e justement participation au championnat d'Europe, lors cette fois-ci pour le cavalier belge qui a donc misé aussi sur le talent de Juragold. Je parle cas de l'expérience. Toutes ces 13 ans, c'est un contact Van Enenfiek et une mère par Landino. Je crois que vous pouvez applaudir chaleureusement. Hein. Thibaut Spitz, c'est jamais simple que de partir en numéro 1. Bon, première difficulté, justement, cet enchaînement de 3 sauts successifs. Et c'est le milieu du triple qu'aura eu raison de ce parcours. Avec 4 points, 61 secondes et 46 centièmes pour le champion d'Europe actuel. Bon, le bonheur de saluer aussi celle qui bien s'offrait la première victoire. L'hymne britannique a retenti pour cette cavalière au nom bien connu, la famille Charles, qui compte justement une pléiade de champions. Il est temps d'entendre des applaudissements, évidemment, pour lui souhaiter bonne chance. Sienna Charles, vainqueur hier. Elle est maintenant donc la 2e, avec la jument qui lui a permis d'être numéro 1, Ornelaya. The Charles family, 3 members who are here in Paris this weekend. Sienna, who was fantastic yesterday and won the first competition for our Talent Hermès, 19 years of age and representing Great Britain. 4 times for her to the Europeans, including 1 silver medal and 1 team bronze. Waouh, eh bien décidément. Eh bien dis donc, elle a le vent en poupe la Miss, en réalisant le parcours parfait hier et le plus rapide, elle fut déjà le numéro 1 et là elle offre la possibilité maintenant eh bien, aux autres de lui faire face. Je crois que ça mériterait bien une nouvelle fois d'entendre le public et connaisseur que vous êtes aussi saluer la belle performance de la cavalière britannique Sienna Charles et la jument Ornelaya. In fine form indeed, she's jumped clear and qualified for an eventual jumper. She was on 61.49. I remind you the time allowed is 69 seconds. C'est vrai qu'elle est allée en plus très vite avec 69 secondes de temps accordé. Alors, il est déjà sur le parcours, le cavalier que vous avez actuellement donc devant vous. Parmi les 10 nations que vous aurez le plaisir de voir se faire face après la Grande-Bretagne, la Belgique en ouverture, c'est l'Irlandais Matt Carrigan qui est sur le parcours. 4 fois des championnats d'Europe.
Il a été médaillé d'or en tant que jeune cavalier en 2016. And the colours of Ireland, who are in the ring now with this rider who's amongst the best in the Grand Prix last year with this same HS Seattle in Lier in Belgium, Matt Garrigan. Beau parcours important, mais entaché de ces 2 fautes, d'où les 8 points annoncés pour Matt Garrigan, un total de 8, un chrono de 65 secondes et 31 centièmes. 2 down, that makes 8 in terms of jumping penalties, 65-31 his time for the rider from Ireland. À partir maintenant en compagnie d'une possibilité de confrontation, puisque vous l'avez vu, à partir du moment où on a un parcours sans faute maintenant, tous ceux qui seront sans faute se retrouveront donc pour le tableau final qu'on appelle barrage dans notre jargon. Et ça jouera au chronomètre. Pour l'instant, le plaisir de saluer les Pays-Bas, qui a une très belle délégation dans les aînés, mais aussi dans la jeune génération, à l'image de celui qui va entendre vos applaudissements retentir maintenant. Teddy van der Rijs, qu'on a le plaisir d'accueillir, c'est certainement l'un des, en tous les cas, le plus fidèle, puisque aujourd'hui, fait partie de ceux qu'on a le plaisir de voir depuis 4 années consécutives. Les des nôtres, dont Teddy, qui l'année dernière est aussi l'une des meilleures à Kronenberg. And the colours of the Netherlands who are into the ring, this rider who's been here to the Talent Hermes 4 times, to 17, to 18, to 19. Obviously, we had those 2 years where we had no show, and here she is back in 2022, also amongst the best in the Nations Cup final in Kronenberg. Arrivant avec une faute, un parcours hélas à 4 points. Vient nous priver pour ce tableau final d'aujourd'hui. Mais attention, hein, il y a le Grand Prix demain avec une particularité, ça se courra en équipe, où chaque nation aura la possibilité justement de tirer son épingle du jeu. Pour la première représentante néerlandaise, Teddy van der Rijs, ça se termine par 4 points, 62-99. 1 down, a total of 4 for the rider from the Netherlands, Teddy van der Rijs. That puts her into 3rd position for the moment. 1 clear, that of Sienna Charles for Great Britain. Qui a pris un petit peu large, effectivement, Sienna Charles, en voyant petit à petit la liste fondre comme neige au soleil de prétendants à la victoire. Allez, nous sommes partis avec Andrea Persson maintenant. Partie là aussi de ces cavaliers en devenir, qui a fait une belle saison l'année dernière en étant classé dans un des Grands Prix et même le CSIO, l'officiel du Portugal à Villamoura. Avec F Las Vegas, même cheval que vous avez actuellement en piste. Representing Sweden now in the ring, you're watching Andrea Persson, who was amongst the best in the CSI Grand Prix in Villamoura last year with this same F Las Vegas. Avec une faute et malheureusement le vertical l'aura tenu en échec, c'est peu dire, justement avec ses cavaliers. 4 points, 64 secondes, 76 centièmes pour Andrea Persson, représentant la Suède. Et pour l'instant, donc une 4e place.
And that was the round for Andrea Pearson, Sweden. We've just been watching 4 penalties on 64-76, which puts her into 4th position. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'entend plus vos applaudissements avant le départ. Vous savez que c'est bien souvent comme ça, hein, que c'est aussi l'une des clés de la réussite. Les chevaux, ils sont sensibles, les cavaliers tout autant d'ailleurs, avant de s'élancer. Alors, est-ce que ce carburant sera suffisant pour ce Vinci Duguay que vous avez vu courir sous couleur française avant qu'il fasse le bonheur de sa cavalière actuellement en piste, Alexandra Amar? 22 years of age, the rider who is in the ring. All of them are under 25 and a 5th position in the Grand Prix in Knock last year with this same Vinci Duguay. Eh bien, vous voyez, ça change. Ce petit coup de pouce avant le départ a bien souvent une incidence sur le tracé, la prestation des cavalières. Et bien finalement, ça aura servi à Alexandra Amar et Vinci Duguay, que vous pouvez une nouvelle fois saluer parce que, eh bien, grâce à ce sans faute, il y aura donc le barrage. Elle fera face, Alexandra Amar, la Suissesse, face à la Britannique Sienna Charles. Indeed, jump off there will be for the moment Great Britain with Sienna Charles versus obviously the rider you've just been watching, Alexandra Amar for Switzerland. Elle a fait deux belles saisons d'ailleurs, Ramponnet, la Miss que vous avez actuellement en piste, puisqu'elle a été 2 fois aussi retenue pour courir les championnats d'Europe poney. La voici à cheval maintenant, certainement saluée par le public pour lui souhaiter là aussi le meilleur ce matin. Sofia Manzetti, l'Italienne, qui l'année dernière reste aussi parmi les nations grâce à justement la veste italienne qui a permis d'être 4e en Coupe des Nations à Cronenberg. A rider who's been to the Europeans as a pony rider on 2 different occasions, 4th in the Nations Cup Young Rider final last year in Cronenberg. That was with the Bombay du Beaufour. Today she's chosen Violetta. De faute, le total de 8 points, le chronomètre de 64-60 donc pour Sofia Manzetti et pour l'instant le compteur reste à 2 de barragistes. 2 down, a total of 8. That was for the rider from Italy. You've just been watching Sofia Manzini as we head, ladies and gentlemen, now to Germany for the first of their riders, who's competing here in Paris for the first time. He's chosen Conor de Fote. Ladies and gentlemen, Max Hanhorst. Merci pour Max, comme Alison qui vous rappelait, mais qui va découvrir lui aussi justement l'écrin Hermès à l'occasion de ses talents Hermès pour sa première prestation. Au niveau de ses 22 ans, qui était 3e dans les Grands Prix, il était sur le podium dans les Grands Prix en Chine avec un cheval qui s'appelait Paris d'ailleurs à l'époque. Eh bien, on va avoir le plaisir de le suivre maintenant avec Cornando pour effectivement l'Allemand Max Hanhorst. Yes, parfait. Allez.
Le parcours qui lui aura permis justement eh bien, de le réaliser sans la moindre faute et donc s'assurer une place face à Alexandra Amar et la première à ouvrir le barrage tout à l'heure, Sienna Charles. Il est qualifié. And a third jump-off rider has just gone through. That was Max Horst for Germany, who joins, obviously, Sienna Charles, as well as Alexandra Amar. Of course, you've recognised him, one of your own, the French rider who was a junior France champion in 2019, second in the competition yesterday, Antoine Herman. Oh, qui va bénéficier même un petit peu plus de soutien du public français. Je ne suis pas chauvin, mais bon, un petit cocorico de temps en temps, ça va pas faire de mal, d'autant qu'Antoine, ça va plutôt très très bien. Titré champion de France, ça devient justement l'un des piliers de l'équipe justement des jeunes cavaliers, et notamment grâce à ce fabuleux cheval Azur du Venibus aux couleurs de GL Events Equestrian Sport. Allez, et Antoine Herman, le premier de nos deux Frenchies. Et la France est en finale. Ah, ça fait du bien. Super. Antoine, magnifique avec Azur du Venibus. Il confirme en tous les cas la vague sur laquelle il est en train de surfer, plutôt positive ces derniers temps. Le quatrième barragiste sera donc français avec Azur du Venibus. Qu'attendez-vous pour applaudir Dominique, s'il vous plaît? Allez, bonne chance. Wouhou, voilà. Petite hésitation sur le numéro 1, petit pied, mais en tous les cas, pas d'incidence. Dominique Juffinger, qu'on aura le plaisir de voir, l'Autriche, aligne donc son premier compétiteur, qui était 8e du Grand Prix réservé aux jeunes à Genève l'année passée. 4 fois des championnats d'Europe, une fois médaillé d'or par équipe. 4 jump-off riders so far: Great Britain, Switzerland, Germany, and just recently Antoine Herman for France, as we now watch Austria with Dominic Juffinger. 4 times also to the Europeans as a junior and a young rider with 1 team gold medal. Ah, il y aurait des fautes, hein. Et malheureusement, pour Dominique Juffinger, ça ne se finit pas comme les autres pour l'instant, avec 1, 2, 3 fautes, un total de 12 points pour 68 secondes et 63 centièmes. Le premier des 2 Autrichiens, puisque maintenant, eh bien, les coups de sonnette vont retentir pour le deuxième coéquipier, bien, mais c'est en cours de façon individuelle, bien évidemment. Oui, oui, on entend des applaudissements pour la Belgique, on peut le faire. On a accueilli le champion d'Europe actuel. On va saluer celui qui a été 8 fois d'ailleurs des championnats d'Europe, 3 fois médaillé en or, 3 fois médaillé en argent, devrait bien mériter une nouvelle salve d'applaudissements pour Gilles Thomas. Allez, la Belgique, on y va, c'est reparti. And the fellow countrymen of each of these riders now competing in the ring. We start with Belgium's Gilles Thomas, 23 years of age, 8 times to the European Championships, 3 gold medals to his name, and 3 in silver with Jetrick van de Beek Z.
Eh bien voilà, c'est fait. La Belgique sera bien en finale. Ô combien mérité. Gilles Thomas aurait été parfait avec ce Jet-Rig Van den Beek Z. 1, 2, 3, 4 et 5, donc pour l'instant un quintet dans ses talents Hermès, alors que la sonnette retentit, vos applaudissements aussi, parce que peut-être on se dirige pour un carton plein maintenant côté britannique. Sienna Charles fut la première à réaliser le sans faute. Eh bien on va suivre maintenant dans cette grande et belle famille la présence justement de Scarlett, qui va prendre le départ, elle-même aussi fille d'un certain Peter Charles comme Harry, que vous aurez le plaisir de voir dans le 5 étoiles. Allez, pour l'instant, l'objectif, le sans faute. And after her sister Sienna, who was the first of our clears in this first talent commerce competition today, here now is Scarlett Charles, 21 years of age, and was second in the Nations Cup final in Upplerbeck 3 years ago. Ils l'ont, ce carton plein, et ils le tiennent. Et en plus en famille. Alors, les deux sœurs Charles auront la possibilité de faire retentir tout à l'heure le God Save the Queen. Oui, mais il va falloir être une nouvelle fois sans faute et certainement très très vite. Oh, je crois que vous pouvez l'applaudir encore une fois. Hein. Bravo, cette belle prestation de nos cavalières et sœurs britanniques, alors qu'Anna Carouet, l'Irlandaise, va pouvoir, elle aussi, certainement entendre vos applaudissements retentir dans un premier temps, qui était des championnats d'Europe. Elle fut médaillée d'argent par équipe, et la voici donc au départ avec un cheval baptisé Ajaccio. Scarlett Charles, who's just jumped clear, is also through to the jump-off. That makes 6 combinations. So we head now to Ireland with Ajaccio, the rider who's already been to the European Championships as a junior and came back with a team silver medal. Super parcours. Anna Carouet sans faute. Allez, à la sortie, donc le parcours au bon moment, parfaitement réglé avec Ajaccio, un chronomètre de 61,84, autant dire amplement suffisant pour retrouver le clan des barragistes tout à l'heure. And another clear round. That one was for Ireland and Anna Carouet, which means that we now have a total of 7 as we head to the Netherlands once again, the fellow countrywoman of Teddy van der Rit. Voilà, pour qu'on ait le plaisir, même un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît. La famille Tyson, vous connaissez certainement Léon. Et puis nombre de grands cavaliers aussi, dont justement la jeune génération Mel, qu'on va avoir le plaisir de voir à l'œuvre maintenant, hein, qui s'offre cette année l'un des grands rendez-vous portugais à Vilamoura avec Carlo Tana. Et bien la voici maintenant, Mel en compagnie de Florida Balia, NL. A victory in the Grand Prix in Vilamoura a few weeks ago, the 3-star Grand Prix, which has been the highlight of her career so far. This morning with Florida Balia NL.
Allez, côté néerlandais. Perse Corse avec là aussi eh bien, un petit manque de réussite. Teddy tout à l'heure commettant une faute, idem pour Mel et Florida Balia. Il n'y aura pas donc de représentants néerlandais dans cette phase finale. Mais des applaudissements encore une fois pour leur montrer qu'en tous les cas, on leur souhaitait le meilleur. Et rien n'est fait. Il y a la finale demain à l'occasion du Grand Prix. Cora Hirn maintenant, qu'on aura le plaisir eh bien, de suivre. Direction l'équipe donc suédoise, vous avez eu Andrea, maintenant bien, on va suivre Cora qui du haut de ses 20 ans a déjà 2 participations en championnat d'Europe poney, en championnat d'Europe jeune cavalier, 3e en Coupe des Nations à Cronenberg. Devrait suffire d'entendre quelques applaudissements venir des tribunes pour lui souhaiter bonne chance ce matin. And the colours of Sweden back in the ring for a second time. Her fellow countrywoman had one down, a total of 4. As we now watch Cora Hirn, who's 20 years of age and has been to the Europeans twice as a pony rider and also as a young rider. Bingo, c'est fait, sans faute. La Suède a bien le plaisir de défendre ses couleurs. Cora Hirn vient donc avec Shaggy de s'offrir une place parmi pour l'heure les 8 compétiteurs à se faire face. 8e parcours sans faute. And a clear round for them, and congratulations, our 8th clear round and through to the jump off as we continue now and head to Switzerland with the youngest rider here on the show. She's just 17 years of age. Ladies and gentlemen, Geraldine Stroman. Super parcours. Allez, magnifique. Géraldine Stroman aura été parfaite comme Alexandra Amar. Alors, se qualifie avec Thunder GZ pour eh bien, décrocher pour l'instant donc la 9e place. On va peut-être atteindre notre top 10 dans quelques secondes. Peut-être aussi avec des applaudissements pour accompagner une nouvelle fois l'Italie, qui aimerait bien figurer justement au tableau final des nations. Alors si on a un carton plein aussi pour les Suisses, l'Italie va peut-être avoir la possibilité d'une chance via Alessandra Bonifazzi. Alors, Intrigo RS, que nous aurons donc le plaisir de voir maintenant. Cavalier qui a été d'ailleurs 2 fois des championnats d'Europe en tant que junior et jeune cavalier. And Italy, who has joined us now, no Italian rider through to the jump-off. We have a total of 9, including 2 for Switzerland and 2 for Great Britain. Et c'est le cheval avec lequel elle a été sur le podium à Gorla Minoré, comme à Cabourg d'ailleurs, ce même Intigro à l'occasion donc de la Coupe des Nations.
Super, et bien voilà, l'Italie décroche la possibilité. D'être numéro 1 avec ce parcours sans faute. Bien joué donc Alessandra Bonifazi, donc Intrigo RS partiront en numéro 10. And our 10th clear round, that was for Italy's Alessandra Bonifazi as we come up to the last 3 before the jump-off. Allez, ben oui, quelques claps venus des tribunes, si vous voulez bien. Vous voyez qu'il attend, il fait des petits ronds en se disant, pas de raison que j'en bénéficie pas. C'est aussi l'une des, justement, des réussites, le soutien du public pour Niklas Betts, que vous aurez le plaisir de voir maintenant. L'Allemagne qui va tenter d'avoir un petit peu plus de réussite que Max tout à l'heure. Il a été des championnats d'Europe jeune cavalier, médaillé de bronze d'ailleurs par équipe, avec un cheval baptisé Canton. Celui-ci s'appelle $1 Million Baby. Germany, who has joined us now, who's not through to the jump-off so far with this 10-year-old by Ugonosit $1 Million Baby Nicola Betts. Ouh, touchette, mais ça tient. Super. Niklas Betts défendra l'Allemagne pour qu'on retrouve l'intégralité des nations sûres, avec des doublés pour les uns ou pour les autres, parce que regardez, là aussi, la France pourrait bien tirer son épingle du jeu. Elle était parfaite hier, comme Antoine Herrmann. Allez, Laura Klein prend le départ côté français pour rejoindre Herrmann tout à l'heure en finale. 7 fois des championnats d'Europe, médaillé d'or aussi par équipe. Bon vent avec Catelia Placé. And 11 clears so far as we head towards the end of this first round. France already has Antoine Owen through to the jump-off. Can she also do the same? The rider who was 5th yesterday, Laura Klein. Super Laura, allez, finale. Et regardez le chronomètre de Laura. Alors, je ne sais pas si c'est prémonitoire, mais avec ses 59 secondes et 61 centièmes, c'est le chronomètre le plus rapide justement de ceux que vous avez vus. Ce serait bien d'entendre des applaudissements une nouvelle fois pour Laura. Allez, comme pour tous les autres d'ailleurs. Soyons impartiaux, puisqu'il nous reste le dernier couple. Eh bien, on bénéficie justement de ces applaudissements pour la dernière, Josefina Gossaro, qui va... Eh bien, je lui souhaite aussi venir, pourquoi pas, jouer les troubles fêtes tout à l'heure pour le barrage. Alors, passer le premier cap, être sans faute avec son Happy Girl. C'est parti, l'Autriche. Last but not least, she finished 5th in the first class yesterday, Josefina Gossaro for Austria. Eh bien oui, l'Autriche aussi, voilà.
Un chiffre porte-bonheur, je souhaite en tous les cas, puisque c'est à 13 que va se jouer cette ultime confrontation. 13 des talents MS vont devoir se faire face maintenant à leur changement de décor. On va garder, vous allez voir, une partie des obstacles qui vont constituer la fameuse finale au chronomètre, c'est-à-dire essayer de faire le même parcours aussi précisément, bien sûr, sans la moindre faute. La grosse difficulté maintenant, c'est que ça va devoir se faire beaucoup plus vite, puisqu'en cas d'égalité de points, c'est-à-dire tous les sans faute qu'on va retrouver, ce sera le chronomètre de cette manche finale qui va déterminer la victoire. Sienna Charles, Alexandra Amar, Max en short donc, Antoine Herman, Gilles Thomas, Scarlett Charles, et il y aura Anna Carway, Cora Hearn, Géraldine Stroman, Alexandra Bonifazi, Niklas Betz pour le carton plein allemand et Laura Klein pour le côté français. La prestation parfaite de Josefina Gossaro qui obtient aussi le droit d'être finaliste. Attention, non loin d'ailleurs en termes de chronomètre que celui de Laura Klein lors du tour initial. Yannick, obviously just reminding you about the rules for the jump-off. All of the riders who jumped clear are coming through to compete in this second round, 13 in total, on a shorter course format, which is what we call in the equestrian jargon a jump-off, with obviously a certain number of fences to be jumped. Some of them will be roofed. We can also add in some new fences for the course. In a few moments, we'll give you the fences that will be used. So as we said, a different course plan with less fences, a shorter distance, and of course, a time which will also be shorter. Vous voyez que tout le monde a mis encore une fois une orchestration millimètre de cette partition qui est en train d'être mise en place pour justement bien constituer ce tableau final dont nous allons lever le voile bien sûr sur les difficultés auxquelles ils vont devoir faire face. Ce serait bien d'entendre des applaudissements pour la maison familiale rurale de Saint-Flour, cette équipe de piste qui nous accompagne tout au long de ce week-end pour mettre en place justement les parcours de cette 12e édition du Saut Hermès. On est à quelques instants justement de la phase finale avec les derniers éléments à mettre en place. Vous voyez qu'il y a des fois 2 numéros sur un obstacle. Regardez le numéro 11 tout à l'heure avec cette fameuse palanque qui va être le 14. Dans quelques petites secondes, on est en train de changer sa configuration. C'est plus un vertical avec une planche en haut. On va voir ça devenir un auxerre. Vous allez mieux comprendre pourquoi.
Voilà, tout est quasi prêt. Vous voyez qu'on est en train de doter les derniers éléments qui vont constituer justement les ossades. Donc nous n'avons plus besoin pour ne garder que ceux qui vont constituer justement le barrage. Alors, je vous parlais justement de ce numéro 11 tout à l'heure, la verticale avec la palanque. Vous voyez qu'on a changé la configuration. Alors, pour ceux qui sont dans la tribune où nous nous trouvons, c'est sur votre gauche. La tribune en face, donc sur votre droite, avec ses chandeliers mauves. Et du coup, il devient un auxerre. Ça sera le premier saut de ce barrage. Juste en face, on va filer sur le cheval à bascule. Le vertical numéro 3, donc une distance qu'ils n'auront pas couru lors du tour initial, qui vont faire un petit peu comme ça à la levée. Ils l'ont reconnu bien évidemment lorsqu'ils l'ont fait à pied tout à l'heure. Du 14, on file donc sur le numéro 3, l'auxerre. Ensuite, on va boucler à droite. Il y avait le triple, on n'a gardé que 2 éléments. On va passer justement à l'intérieur de ces 2 éléments pour aller sur le fer à cheval de part et d'autre de cet auxerre en numéro 9, avant de faire ce qu'on appelle un rollback, un demi-tour vraiment serré pour aller à la réception de l'auxerre, chercher donc les 2 sauts doubles de verticaux que l'on a donc en 8B, 8C. Avant de rester sur cette courbe à droite, comme tout à l'heure, on va filer cette fois-ci sur l'auxerre avec les Pégases de part et d'autre. C'était la combinaison de numéro 4. On n'a gardé que l'auxerre de sortie et une longue galopade pour quasiment finir ce parcours avec 3 barres. Et le bidet n'a pas bougé, il est bien décalé par rapport justement à ses cavaliers. Le vertical que l'on va avoir donc au bout de cette diagonale avant de filer à gauche tout, dernier virage. Là justement le quad est en train de passer, ça va être un virage quasiment aussi serré pour aller chercher justement l'auxerre numéro 7, le H d'Hermès, qui sera donc le dernier obstacle à franchir, le tout maximum 43 secondes. Yannick, just giving the fences to be used for this jump, of course, this shortened format. They're going to start on fence number 14, which was on the first course number 11. They're jumping it in the opposite direction. It was a vertical. It has now become an oxer with these purple and white rails. They'll go straight on to ride the distance between number 14 and number 3, which is the yellow and white fence with the rocking horse and on the way, obviously going past the in-gate. Once they get to number 3, they're going to take a right turn and they're going to jump at number 9, which is obviously the horseshoes, the oxer. They'll then loop round to the left to jump what was a triple has now become just a double, with a double of verticals 8B and 8C. Loop round to the right to jump number 4B, which was once again a combination. 4A has gone. There's just 4B remaining, which is the oxer with the Pegasus horses on the side. And then they'll go on to jump the second last fence, number 6, which is the upright with the Liverpool, with on either side the chessmen. And loop to the left to jump the final fence, which will be the orange and white oxer, of course, the H, the symbolic H of Hermes, number 7. So that gives 14, 3, 9. 8B and 8C, 4B, number 6, number 7, and last but not least, an important factor, the time, 43 seconds, the time allowed. Moins d'1 minute avant d'avoir le plaisir justement de vivre ce dénouement avant bien sûr le Grand Prix de demain. Ça jouera un petit peu comme un format de Coupe des Nations, ou en tous les cas là cette fois-ci on fera un score cumulé. Là pour l'instant on est bien d'accord, c'est une épreuve où individuellement chacun d'entre eux vont courir après la victoire. 13 justement face à ce tracé pour aller le plus vite possible, de l'auxerre 14, vertical numéro 3, fer à cheval, puis le demi-tour, les 2 verticaux, on file à droite pour aller chercher les ailes de Pégase, longue way, grande galopade verticale et quasiment le plus court possible, un demi-tour pour aller chercher le H d'Hermès à quelques secondes maintenant du premier couple à venir nous rejoindre. Je crois qu'il serait peut-être bon pour les cavaliers que vous avez de l'autre côté et notamment Sienna qui serait ravi déjà d'entendre quelques applaudissements d'encouragement pour sentir justement que le public a envie de vibrer avec elle. C'est ça aussi ce sport, l'émotion que vous allez vivre et qu'ils vont vous donner et l'énergie qu'on est capable de déployer. C'est bien souvent aussi une petite clé, un petit supplément justement pour la réussite pour chacun d'eux. On vous l'a dit, ils ont 43 secondes pour réaliser ce parcours. Au-delà des 43 secondes, vous connaissez le principe maintenant, c'est 1 point par seconde supplémentaire. La règle du jeu reste le même, les 4 points par obstacle renversé et tutti quanti. Alors, autant vous dire qu'il va y avoir justement une belle finale entre justement Sienna, Alexandra, Max, Antoine, Gilles, Scarlett, Anna, Cora, Géraldine, Alessandra, Niklas,
Laura et Joséphine qui viendront nous rejoindre, tous moins de 25 ans, tous avec objectif devenir les talents Hermès Cru 2022. Ladies and gentlemen, in a very few seconds, obviously, our jump-off round with our top 13. Who will be the winners today with Great Britain, with Switzerland, with Germany, France, with Belgium, Ireland or Sweden? Eh bien, écoutez, Alison, voici le premier couple, amis publics, de ce saut au rendez-vous des talents Hermès. On y va, c'est parti! Et si vous tapiez en cadence, allez, on y va! Voilà, vous êtes parfait. Je peux vous assurer que pour tous les cavaliers, tous sportifs, une telle énergie est aussi certainement ce petit supplément pour accéder au succès. Allez, maintenant, concentration maxi. Victorieuse hier, elle est ultra rapide, cette Ornellaia, et Sienna Charles sont au départ. And the first into the ring, into this jump of this fabulous combination. Of course, you'll recognize the horse, which was previously ridden by John Whittaker. He came here with Ornelia for the Saut Hermès in 2017. Vous voyez, hein, bon, peut-être un petit peu gourmande sur ce virage. En tous les cas, elles ne sont pas compris toutes les deux. Alison, qui vous rappelait qu'Ornelia était aussi avec John Whittaker, qui a bien transmis son savoir. Mais là, c'est un petit peu l'âme en peine. Oh, vos applaudissements, s'il vous plaît, de réconfort, parce qu'elle n'avait pas le choix, la Miss. Vous avez compris? En partant numéro 1, il fallait absolument qu'elle prenne ce risque. Alors, ça va lui coûter cher avec du dépassement de temps, 14 points, tout inclus 52,80. Et déjà, vos applaudissements pourraient bien retentir pour Alexandra Amar et Vinci Duguay. Unfortunately, not today for Sienna. As we head now to Switzerland, the competition continues with Alexandra Amar. Voilà le parcours parfait. Wow, Alexandra Amar, bon, eh bien, prend les commandes de ce barrage. Elle s'inscrit comme numéro 1 de l'épreuve avec ce parcours sans faute. Un chronomètre de 37,66. Le cheval que vous avez vu avec Philippe Rosier va comme un gant maintenant, Alexandra, qui mériterait bien une nouvelle fois d'être saluée pour cette belle prestation. And a fabulous performance for her, clear on 37.66 as we head now, Yannick, to Germany. Oui, et puis des applaudissements seraient les bienvenus parce que vous savez qu'il va y avoir une lourde tâche que de jouer cette place de numéro 1. 37,70. On est parti donc avec Max Honhorst. Réception du double de verticaux numéro 8. Vous aurez donc un temps intermédiaire. Ça nous permettra de savoir s'il est en avance ou s'il a un petit peu de retard à rattraper. Allez, virage à gauche, toutes. Et après, on va le voir. Un petit peu de retard. Allez.
Peut-être sentait-il qu'il était un petit peu en retard sur la première partie de parcours. Bon, du coup, 38 secondes et 24 centièmes. Voilà pour la prestation de Max Honors. Oui, mais avec un total de 4 points. Elle risque, avec bien justement ce parcours est rapide, Alexandra, de les mettre un petit peu sous pression, chacun des concurrents. Oui, allez-y, n'attendez pas, je vous les présente. Parce que je crois que côté français, avec nos deux belles performances, si vous voulez qu'il aille plus vite qu'Alexandra Amar, les amis, allez, on redouble d'applaudissements. C'est parti, Antoine Herman. Every rider that comes in obviously wants to do better than the next, which means more and more pressure, which may mean a few mistakes. Let's wish good luck to Antoine Herman with still 37.66 to beat. Il adore ce genre de défi, Antoine. Allez, on y va, c'est parti. Antoine, 37,66 à battre. Wow, allez, quasiment 4 secondes. Oh, quasiment 4 secondes de mieux. Allez, 3,79. Mais ça suffit pour être numéro 1. Bon, eh bien, ça va devenir de plus en plus difficile, mais pas inaccessible, les amis. Allez, on va être impartial. Allez, la Belgique. Allez, Gilles Thomas. France, Belgique. C'est parti. Oui, la tournée court, un petit coup d'œil sur la ligne intermédiaire, petit chouille, mais il accélère. Oula! Yep là, allez, c'est fait, 7 centièmes. Oh. Un jeune, mais alors bourré de talent, c'est cavalier Gilles Thomas plus vite de 7 centièmes. La Belgique donc prend les commandes de l'épreuve. 33 secondes 80 centièmes et quelques applaudissements ont combien nourri pour Gilles Thomas. Bravo les Belges. Congratulations to Belgium, 33.80, which puts Belgium into the lead. France now second and Switzerland is third. Oui, mais la Grande-Bretagne a une revanche à prendre maintenant. On a vu tout à l'heure, bon, s'il y en a un petit manque de réussite, oui, allez, vos applaudissements maintenant avant qu'elle s'élance. Allez, on y va, on lui apporte toute l'influx nécessaire. Alors, est-ce que Scarlett, en compagnie de ce Lordanos Junior, vont pouvoir rivaliser face à Gilles Thomas et Gétric? On est parti. 33.80. To beat. Ouais, il y a des jours comme ça. Bon, que voulez-vous? Ça sera un samedi sans pour la famille Charles. Continuez vos applaudissements encore une fois parce que vous avez deux sacrées cavalières. En manque de réussite. C'est ça aussi ce sport, l'humilité. Alors, ça nous fait même jusqu'à 16 points pour Scarlett en compagnie de Lordanos Junior et 39 secondes 69 centièmes.
End of the round for Scarlett Charles now on 39.69, which means still 33 to 80 to beat as we go to the final 6 competitors. Oh, un petit peu plus, applaudissements s'il vous plaît pour l'Irlande maintenant, parce qu'avec un seul représentant, une seule d'ailleurs, Anna Carway prend le départ pour aller bien chercher les 33,80 de Gilles Thomas et Gétrick. And Anna Carway, who is in the ring now, Anna, just to remind you, 33.80 still to beat. Oh, papa 36-70, c'est faute sur le numéro 7. Moi, je vous trouve bien timide dans vos applaudissements. Dis donc, je peux vous assurer qu'il s'emploie pour aller face au meilleur du moment. Mais Gilles Thomas garde une petite longueur d'avance. Donc, un parcours à 4 points pour Anna Carway et Ajaccio. Un chronomètre de 36-70. Ça correspond à la 4e place pour l'heure. And a 4th place for Anna Carway, 4 penalties on 36.70. Oui, la Suède. Allez, la Suède. Allez, on est parti. Maintenant, la cavalière suédoise et Chagenu. Koraïen. Alors, devant Gilles Thomas, numéro 1, Antoine Hermann, numéro 2, la Suissesse Alexandra Amar pour le podium. Belgium, France, Switzerland, Ireland and Germany are our top 5 for the moment as we head to Sweden with the son of Chakablu. Pas mal du tout, pas mal du tout. Super parcours, hein. Les deux garçons ont été très vite, hein. Gilles comme Antoine, Gilles Thomas et Antoine Hermann. Koraïen, la Suédoise, est en 36 secondes et 24 centièmes. Elle est sur le podium, rien que cela. Mériterait bien une nouvelle fois d'être saluée pour la super prestation de Koraïen. Bien, on reste en compagnie de ces dames et nos Amazones. Maintenant, est-ce que c'est une femme qui va s'imposer ce matin? Je vous souhaite en tous les cas, avec le soutien du public, c'est possible, hein. On a vu tout à l'heure Alexandra Amar et Vinci Duguay, très rapide. Alors, il va falloir que Géraldine Stroman le soit tout autant avec Thunder, GZ. L'arrivée, bon, bah, du coup, là aussi, hein, la moindre incompréhension sur le tracé, bah, du coup, ça coûte cher avec le dépassement de temps jusqu'à 15 points pour 49 secondes et 51 centièmes pour la Suissesse et deuxième donc de ses représentants helvétiques. 9e départ. Alors, il nous reste l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Autriche pour aller chercher le Belge Gilles Thomas. Ce serait bien justement d'entendre du soutien pour l'Italienne Alessandra Bonifazi. Antrigo RS. And the competition continues with the last few riders in the jump-off and the colours now of Italy. Still with 33.80 to beat and the Belgian rider Gilles Thomas who remains in the lead.
Pour le beau parcours là aussi, allez Sandra. Ah, il est bien ce cheval, hein. Intrigo et RS, ça fonctionne bien tous les deux. Après ses prestations en Coupe des Nations, elle confirme en étant 4e au classement provisoire. Belle 4e place, 36 secondes, 96 centièmes. And a 4th position there for them with 36.96. That was Alessandro Bonifazi for Italy. Mais ils ne sont plus que 3 maintenant entrés en lice. L'Allemagne avec un cavalier, puis on terminera avec 2 cavalières. L'Allemand serait ravi une nouvelle fois d'entendre le public ici du saut Hermès dans ses talents Hermès. Allez l'aider. La jument $1 Million Baby, fille du Ganosite, va prendre le départ. Alors, objectif 33,80 à battre et ça drop. Same challenge for him, 33.80 to beat Germany, who's in the ring now with $1 Million Baby. Bon, il y a des jours comme ça, lui aussi. Un parcours donc avec ses 3 fautes de $1 Million Baby. Nicolas Betts va nous quitter donc avec ses 12 points, chronomètre de 41 secondes et un petit centième. 2 à venir à bien faire face à ce tracé. Et regardez parmi les 2 qui est en piste. France, Belgique à nouveau les amis. Et si c'était une cavalière qui, une fois de plus, nous prouvait qu'elle pouvait, face à ces messieurs, être la numéro 1. Non, non, mesdames, non, non, mesdemoiselles, oui, messieurs, on y va tous ensemble. Allez, à l'unisson, on l'aide. Allez, Laura Klein, Clayla, placée. Et il en sera de même tout à l'heure pour Josefina. 33,80 à battre. Second last to go here is France. Now France, and then finally we'll have Austria. For the moment, Belgium still in the lead on 33.80. Alors regardez les amis, regardez ce qu'elle vient de réaliser. Ah, c'est cavalière, fabuleux. Laura Klein est bien la numéro 1. Bravo Laura, superbe. Alors, vous avez été parfait avec Laura, vous allez l'être tout autant avec Josefina, montrer que les dames, on peut, eh bien encore une fois, face à ces messieurs, être 1 et 2, pourquoi pas. Allez, Josefina Gossaro, Happy Girl, pour aller chercher maintenant 33,63. 33.63 in the new time just established by France's Laura Klein, who is into the lead as we welcome now Josefina Gossaro, 5th yesterday with this same Happy Girl. Oh, allez, 33,63. Allez, allez. Oh, ah oui, manque de réussite sur le dernier, c'est pas payé. Continuez vos applaudissements un petit peu plus chaleureux, chers amis, pour Josefina Gossaro, qui méritait justement mieux que ces 4 points annoncés. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, saluez la victoire de la France, Laura Klein.
Ladies and gentlemen, do stay with us, obviously, for our prize giving, welcoming the top 5 in this Talent Hermès competition with a victory, obviously, this morning for France and Laura Klein, but we'll also have second place for Gilles Thomas and Belgium, third place for Antoine Herman and France, fourth place for Sweden and Cora Hearn, and fifth place for Italy and Alessandra Bonifazi. Merci, Alison. Merci, Yannick. Et je vous encourage effectivement à rester en tribune, si vous voulez bien. Par respect, bien sûr, pour ceux que vous allez saluer à la remise des prix, mais aussi pour le spectacle qui va suivre. Regardez toute l'équipe de piste, mise en scène en quelques minutes, non seulement pour la remise des prix, mais ensuite pour une course. Ah, et je ne vous en dis pas plus. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous invitons donc à accueillir les officiels remettant les prix. Madame Sharon Madves, directrice ressources humaines d'Hermès Group, accompagnée de Monsieur Wilfried Guérand, directeur général métier d'Hermès, système d'information et data, et Monsieur Frédéric Morand, vice-président de la Fédération française d'équitation, en représentant son président, Monsieur Serge Lecomte. Ladies and gentlemen, please welcome the officials for the prize-giving ceremony. Sharon Macbeth, who is the Director of Human Resources for the Hermès Group. Wilfried Guérand, who is the Managing Director of Métier Hermès and IS and Data. And Mr. Frédéric Morand, the Vice President of the French Equestrian Federation, representing the President, Serge Lecomte. Et il est temps d'accueillir, voilà, les vainqueurs de l'acte 2 des Talents Hermès 2022. Les voici au terme de cette confrontation. Nous avons le plaisir de voir donc 20 cavaliers se faire face avec les 10 nations. La victoire revient donc à la cavalière française en compagnie de Cattleya Placet. Victoire de Laura Klein. À l'occasion de cette victoire internationale, Madame, Monsieur qui êtes assis, je vais vous inviter à bien vouloir vous lever pour qu'en l'honneur de Laura Klein retentisse l'hymne national de la France, que retentisse la Marseillaise. Ladies and gentlemen, please rise for the French national anthem. Laura Klein. Qui va recevoir donc des mains de Sharon Madves, la directrice ressources humaines d'Hermès Group, et Wilfried Guérand, directeur général métier d'Hermès, système d'information et data. Et félicité aussi par le représentant le président de la Fédération française d'équitation, Serge Lecomte, donc Frédéric Morand, en tant que vice-président, pour remettre donc et saluer cette belle victoire, la Minicelle Steinkraus. Laura Klein, who's just been congratulated by Sharon Macbeth, who is the manager of human resources for the Hermès Group, along with Wilfried Guérand, the
Managing Director of Métiers Hermès and IS and Data, as well as Frédéric Morand, the Vice President of the French Equestrian Federation, and presented with this Steinkraus mini saddle. La deuxième place pour la Belgique avec Getrick Van Beek, Z, Gilles Thomas. Congratulations also to Belgium in second place this morning in this Talon Hermès competition, Gilles Thomas. Qui lui aussi donc se voit remettre à la mini-selle Steinkraus pour saluer donc la deuxième meilleure performance de l'acte 2 avant de retrouver donc tous ces cavaliers. Ils courront en équipe demain à chacune des nations pour bien évidemment accrocher à ce palmarès le grand rendez-vous des talents Hermès. Pour l'instant, vous voulez bien donc saluer la troisième meilleure performance de cette matinée. Deuxième confrontation donc avec son Azur du Venibus. La troisième place, c'est pour la France, Antoine Herman. Congratulations also to France in third position this morning with the 10-year-old by Robin de Venibus, Azur de Venibus and Antoine Herman. Ça sera de loin, les remerciements. Mais les applaudissements, vous pouvez les faire tout aussi chaleureux. Voilà, merci beaucoup. Bravo donc Antoine, Azur du Venibus. Nous allons saluer la 4e et 5e place aussi donc de celles et ceux qui ont su se distinguer à l'occasion de ce deuxième rendez-vous. La 4e place revient à la Suède avec Shaggy. Bravo à Cora Erna. Congratulations also to Sweden in fourth position, Cora Hearn. La Suède est donc 5e en cette fin de matinée et il va nous rester donc à saluer la 5e meilleure performance à mettre au compte de l'Italie. Alessandra Bonifazzi, Intrigo RS. Congratulations to Italy in fifth position with Intrigo RS, Alessandra Bonifazzi. Voilà, recevons là aussi les félicitations des officiels pour remercier encore une fois tout le talent. Et elles sont justement ces lettres de noblesse que d'être talent. Avant de lancer le tour d'honneur, on va demander à l'ensemble des cavaliers de se retourner de part et d'autre afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. If you could all turn around, riders, to salute all the members of the public on all sides of the arena, please. Et puisque vous êtes en train de les applaudir, allez maestro maintenant, musique et en cadence, vous allez pouvoir donner vos applaudissements avec la numéro 1. C'est parti! Avec Cattleya placée, victoire de Laura Klein. But it was also Belgium and Gilles Thomas. Bravo Antoine Herman, Azur du Venibus. Congratulations to Sweden and Cora Hearn. Et la magnifique 5e place avec Intrigo RS, Alessandra Bonifazzi. Et on se la garde pour nous tout seuls, tout le public, ici à l'occasion de cette belle victoire. Sacre justement, c'est Talent Hermès, acte 2. Bravo à Laura Klein.